Alex, 36 ans, papa d'un petit garçon. J'habite à Franley-en-Vin et j'ai ma poker room à Soigny. Je suis indépendant, je travaille à temps plein ici à Soigny et j'ai également un atelier traiteur où je fais divers plats pour diverses sociétés et supermarchés. Mon plus beau et mon plus vieux souvenir poker remonte maintenant déjà à plus de 10 ans. C'était avec une ancienne connaissance et amitié. On était vraiment dans un bad run vraiment monstrueux. C'était vraiment à mes débuts de poker. On était très très mauvais. Je ne sais pas si je suis meilleur aujourd'hui, mais on était vraiment mauvais. Et en un mois, on a vécu notre mois de poker en good run, tout ce qu'on entreprenait, que ce soit en tournoi, en cash game, on gagnait. D'ailleurs, on a vécu pendant un mois à l'hôtel de Namur tellement qu'on jouait non-stop et que tout nous réussissait. Donc, ouais, vraiment terrible. Rien qu'à y penser, j'ai encore le sourire. Le plus gros buy-in que j'ai jamais mis au poker, c'est un 1100 à Namur. C'était l'année passée. Sinon, j'ai déjà joué des high rollers à 800, 900 euros. Mais malheureusement, j'ai pas perfait, j'ai pas fait ITM. On va dire aggro quand même. Je joue plus énormément. De base, moi, je suis plus un joueur online que live. Bon, maintenant, étant dirigeant poker, je joue quand même pas mal en live, beaucoup en casino maintenant ces derniers temps. J'ai plus vraiment l'occasion de jouer dans les clubs de poker et encore moins dans mon club de poker. Mais je suis aggro maintenant, j'ai une bonne flèche positive. Mon cœur se dirige vers le live, tout simplement parce que j'aime bien le contact humain, j'aime bien dialoguer, j'aime bien analyser, regarder des tels. Bon, je ne suis pas David Kitaï, ça c'est sûr et certain, mais j'ai des meilleures sensations à table qu'en online. En online, on joue vraiment plus de manière robotisée. Mais mes plus grosses perfs quand même ont été faites en online. Avec les femmes, disons que dans d'autres endroits que le poker, je suis un homme faible, mais au niveau du poker, c'est sans pitié. Hommes, femmes, rien à faire, je leur prends tous leurs jetons. Alors en 3, je vais citer Robin, l'ancien boss GG Poker, qui est un ami d'ailleurs, joueur fantastique, avec une range mais incroyable, illisible, vraiment un joueur qui me surprend, vraiment de tournoi en tournoi. Donc vraiment en 3e position, Robin, et big up à toi. En 2, je mettrai Arnaud Noël, parce que déjà c'est un fidèle au club, mais aussi en termes de perf, en tant que poker amateur, il n'a plus rien à démontrer, il a déjà fait des belles perfs, il a déjà fait de beaux tournois, il a déjà grind et win de nombreux tournois. Donc je pense que sa place dans le top 3 là, est largement à sa portée. Et alors mon numéro 1, ça me fait mal de le dire, mais c'est Mohamed Nasraoui, donc alias Simo, un Français qui joue dans toutes les poker rooms, terrible joueur. Bon, il est plus fort à FIFA qu'au poker, mais ça fera quand même l'affaire. Mais sinon, terrible joueur. Je pense que malheureusement, lui, ce qui lui manque réellement, c'est vraiment sa toute grosse perf, qui puisse lui faire monter une bankroll de départ pour pouvoir jouer des buy-in beaucoup plus élevés, parce que je pense que ce gars-là, il a un potentiel immense. Poker belge directement, donc je pense à Namur. À l'heure actuelle, c'est dans l'Europe occidentale un des meilleurs casinos en termes de tournois, de field, de price, d'organisation. La seule chose qui leur manque, c'est un parking adapté, mais pour le reste, c'est vraiment, je pense, l'endroit du moment. Et en poker amateur, vraiment à quoi je pense, c'est la convivialité. Ça, c'est vraiment quelque chose, le mot numéro 1.
Alors ici à Capotier-Soigny a été fondé ici en octobre 2024. C'est l'ancienne room de Poker Belgique. Nous avons une capacité de 120 places assises où nous organisons des tournois avec plus de 150 entrées, comme notamment le tournoi qui se joue aujourd'hui, donc le lundi des croupiers, avec des croupiers 100% bénévoles. Nous jouons des tournois 7 jours sur 7. Avec des buy-in qui varient de 20 à 50 euros. Nos plus gros tournois sont le lundi, le tournoi des croupiers, et alors le jeudi avec buy-in à 35 euros qui s'appelle le jeudi surprise. C'est un concept qu'on a mis en place maintenant il y a plus ou moins 2-3 mois et qui cartonne. Donc je vous invite à venir tester le lundi des croupiers et alors le jeudi surprise. En plus du poker, on propose une petite restauration. On a bien évidemment un bar avec des petites friandises, des bonbons, des chips, des chocolats, mais on a également une petite restauration avec une carte fort diversifiée. On propose principalement énormément de plats artisanaux, c'est-à-dire qu'on fait des pâtes bolognaises, pâtes arrabbiata, et alors notre must en termes de pâtes, c'est la pâte poulet fromage. On fait également des pizzas. On a des très bonnes pizzas, on a des bons retours, donc on est très contents. On a fait un bon investissement au niveau des pizzas, donc terrible. Et alors bien évidemment tout ce qui est petit snacking, qui est frites, hamburgers, durum, voilà. En termes du club, on a une team Aka Poker Team, où actuellement nous sommes 7 joueurs, dont moi qui fais partie de la team en tant que simple joueur. Il y a un capitaine qui gère ça très bien, c'est Renaud. Notre objectif vraiment, c'est avant tout aider et faire grandir le club, notamment en faisant le tournoi des croupiers aujourd'hui. Principalement tous les croupiers qui sont à table sont des joueurs faisant partie de notre team. L'objectif de la team, donc je l'ai dit, c'est vraiment mettre en avant et faire grandir notre club, mais aussi bien évidemment faire des voyages. On a l'intention et l'objectif de partir à Marrakech cette année pour aller faire le Sismix et nous voir sur divers tournois, que ce soit à Saint-Amand-les-Eaux ou à Namur pour le moment. Mais on a de grandes ambitions d'éventuellement faire peut-être un voyage en team, peut-être à Vegas ou peut-être même encore mieux aux Bahamas. Dirigeant de club, c'est bien, c'est même une passion. Il faut le faire vraiment si on a la passion. Si on n'a pas la passion, je pense que dans le monde actuel, en termes de poker belge, ce serait très compliqué. Je parle de ça dans le sens que, en termes de concurrence, maintenant, on est tous concurrents. On a une concurrence monstre, que ce soit en Flandre, à Bruxelles, en Wallonie ou même par province. On est tellement de plus en plus nombreux que ça devient de plus en plus compliqué. Mais c'est ça qui est bien, c'est que le poker, grâce à ça, évolue. Je pense que le poker d'il y a 10 ans et le poker de maintenant, en termes de club, ça n'a plus rien à voir. Le confort que les joueurs ont actuellement n'est plus le même qu'il y a 10 ans. Avant, je me rappelais, on jouait sur des chaises en plastique. Maintenant, on pourrait plus se permettre de jouer sur des chaises en plastique parce que tellement que la concurrence, il y a de la concurrence saine, il y a de la concurrence malgré tout moins saine, mais on va parler du positif et garder la concurrence saine nous permet de vraiment progresser et vraiment offrir le must du must au jour du poker. En tout cas, moi, c'est vraiment ma devise. Moi, c'est vraiment le confort du joueur, avoir de beaux filtres, proposer de bons tournois, de bonnes structures et que surtout une ambiance conviviale. Moi, un tournoi réussi, c'est pas le fait d'avoir 150 entrées. Oui, c'est toujours gratifiant. Mais moi, le premier objectif, c'est que les joueurs qui repartent gagnants ou perdants aient passé un superbe moment. Et ça, c'est vraiment mon plaisir premier. Alors, moi, mon mot de la fin, c'est tout simplement que le poker doit rester une fête. Ces dernières années, malheureusement, je parle en tant que dirigeant de poker, on a beaucoup mis nos égos en avant. Je ne parle pas nécessairement de moi, mais je parle de pas mal de dirigeants. À la base, il ne faut pas oublier que le poker, pourquoi on a créé un club de poker, c'est pour faire plaisir à la communauté, proposer des beaux tournois.
Okay. Tout ce qui se passe par après, que ce soit, bien évidemment, en tout cas pour ma part, le poker me fait vivre, il ne faut pas s'en cacher. Le gars qui dit que je fais ça par plaisir, en tous les cas, pour ma part, j'y crois pas. Il faut rester honnête. Le poker, en tant que dirigeant, c'est aussi, on a toujours l'intention et l'objectif de vouloir en vivre. Mais il ne faut pas oublier que sans les joueurs, on n'y arriverait pas. Ça, c'est le premier mot. Donc vraiment, moi, mon souhait pour l'année 2025, c'est qu'on arrête de se tirer des balles dans les pieds. Soit, il y a deux chemins. Soit on collabore tous ensemble, ou soit chacun fait son taf de son côté. Mais arrêtez, s'il vous plaît, de regarder ce que font les autres clubs. Arrêtez de vouloir dénigrer, arrêtez de vouloir vous renseigner si certains clubs ont des bons projets, si c'est légal ou pas légal. Vous inquiétez pas, en tout cas pour ma part, tout ce que je fais est totalement légal. Donc il n'y a aucun souci, je n'ai rien à me reprocher. Mais par-dessus tout, les gars, si maintenant vous avez l'intention de vouloir faire des croupiers et faire un événement avec 1000 personnes en un jour, vous êtes les bienvenus pour s'asseoir à la table. Le plus important vraiment, c'est vraiment faire que le poker soit une fête. Merci Giga.